Bonjour, bienvenue sur French in Australia. Let's go! Tu connais la chanson, like, abonne-toi, commente, c'est gratuit et ça envoie de la force. J'ai oublié le micro, je suis au bout du rouleau, je suis désolée. Ok, que tu décolles bientôt pour l'Australie, le Canada, un PVT ou juste un voyage, je pense sincèrement que cette vidéo te sera très utile. Si tu as un petit peu suivi les vidéos précédentes, tu as dû te rendre compte que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions et je m'en suis posé 10 000. Quelle ville d'arrivée, quoi mettre dans son sac, comment organiser mon départ. Tant de questions pour lesquelles j'ai dû trouver une réponse, soit à force de grandes conversations avec plein de monde, soit à mes dépens. Donc aujourd'hui, tu vas gagner du temps et je vais te donner plein de réponses. On n'a pas tous toutes les compétences nécessaires pour toutes les étapes de notre vie. On apprend chaque jour. On apprend chaque jour et c'est très très bien comme ça. Et le partage d'informations, honnêtement, c'est précieux. Parce que toutes les questions que tu te poses, d'autres se la posent également. Donc c'est parti! Maintenant on arrête le blabla, on passe à la pratique. Première chose, tu choisis soit un sac à dos, soit une valise. Pour moi la question elle était très très simple. Basique. Un sac à dos serait beaucoup plus pratique. Je me rappelle douloureusement mes années d'internat où je me trimballais avec une valise qui avait des roues cassées. Et honnêtement, c'est chiant, mais c'est chiant. Donc, pour moi, c'est sac à dos, 100%. J'ai choisi le sac basique, simple, de chez Decathlon, bien sûr. C'est le Quechua 60 litres. Tadam! Le meilleur sac à dos du monde. J'ai vraiment zéro regret. Il est suffisamment grand pour que je ne manque de rien et en même temps, il n'est pas trop grand, et ce qui me permet de ne pas prendre des affaires dont je n'aurais pas besoin. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et qui est simplement pour rassurer une anxiété. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ça, j'ai quand même balancé des affaires. Une fois que je suis arrivée, j'ai donné des trucs parce que j'en avais quand même trop pris. Donc vraiment, je te dis, cette vidéo, elle est vraiment liée à mon expérience et à l'expérience d'autres gens également. Donc j'ai vraiment la sensation que ça peut sincèrement t'aider, tu vois. Donc, pour partir, j'avais donc le sac à dos que je viens de te montrer et j'avais pris également un petit sac à dos d'appoint, ce qui me permettait d'avoir quelques affaires avec moi en cabine, ce sac à dos en soute, et puis les vêtements que je portais sur moi, je n'y étais pas nue, hein, on est bien d'accord. Ah! Alors, une fois que tu as ton sac adapté à ta morphologie, qu'est-ce qu'on met dedans? Voici la liste exhaustive pour ton sac à dos. Prends un papier et un stylo, mais dans tous les cas, ne t'inquiète pas, en fin de vidéo, je te mettrai la liste de tout ce dont on a parlé et tu n'auras plus qu'à faire un screenshot. Le soleil, il est perdu aujourd'hui. Hein. Il s'en va et il revient. L'espace commentaire, quant à lui, est ouvert. Dis-moi ce que t'en penses. Donc la première chose, j'avais pris le parti de tout conditionner dans des petits sacs, que ce soit plastique, pochette, peu importe, mais chaque thème, vêtements, hygiène, chaussures, etc., était dans des petits sacs compartimenté, ce qui me permettait de m'y retrouver beaucoup plus facilement. C'est vrai que le petit sac d'appoint, il sert, c'est surtout si tu as 3 jours de voyage avec de longues escales et l'envie d'avoir un petit peu d'hygiène. Donc dans ce petit sac, j'y ai mis une rechange de sous-vêtements, culotte, soutien-gorge, brassière et une paire de chaussettes. Mini trousse de toilette, brosse à dents pliable, gain de place, dentifrice solide, ce qui évite la catastrophe quand le tube aura explosé dans ton sac. Meilleur investissement du monde, hein, d'ailleurs. Des lingettes pour bébé. Les passengers dans l'avion te remercieront pour cette petite touche d'hygiène. Ça sent pas très bon. Je goûte ou pas? Chargeur et adaptateur. Important. Moi, j'avais pris mon ordinateur pour les longues heures d'attente. Et un livre, j'avais pris moi le Miracle Morning pour partir sur de bases saines. Au cas où j'avais une panne de batterie, ça me permettait de toujours rester occupé sur des escales qui parfois, dont une a duré 19 heures. Comme dit dans une vidéo précédente, il te faut la photocopie de tous tes documents administratifs. Ça peut te sauver littéralement la vie. Et en cas de batterie à plat, encore une fois, tu pourras justifier de qui tu es, de où tu vas et de quel visa tu as. Et sans oublier ton passeport, mais ça me semblait plus qu'évident. Alors sur moi, le jour du départ, tout était aussi calculé, bien sûr. J'avais donc une paire de baskets,
un legging noir épais, ce qui me permettait de rester confortable parce que j'avais 4 jours de voyage, débardeur, sous-pull, petite veste. Basique, tout en noir. Avec donc des bas de contention, bien sûr, parce que ce que tu n'as pas du tout envie, c'est que tes veines explosent pendant tes longues heures de vol. Donc même si c'est moche et que c'est un petit peu désagréable, honnêtement, ça peut te sauver ta circulation sanguine. Donc vraiment, ne fais pas l'impasse là-dessus. J'avais également une grande écharpe qui te servira donc de repose-tête, d'oreiller et de couverture quand il fera froid, dans les courants d'air de l'aéroport ou même en vol. Et comme je te l'ai déjà dit, hein, ma paire de baskets. Maintenant, dans ton sac à dos, il suffit d'y mettre le reste, puisque l'absolument nécessaire, en fait, tu l'as sur toi et tu l'as dans ton petit sac d'appoint. Et tout ce qui est dans ton bagage en soute, finalement, c'est que du plus. J'avais acheté des petits contenants en plastique, ce qui me permettait de gagner un petit peu de place et de ne pas avoir à prendre le gros pot de shampoing, de gel douche, de blablabla, dont un, je l'avais rempli avec du génie sans frotter. Tu sais, c'est la lessive à la main. Ce qui m'a beaucoup aidé en fait les premiers temps quand je suis arrivée à l'hostel, j'ai pu faire ma petite lessive en fait dans le lavabo grâce à ça et j'ai vraiment jamais regretté de l'avoir pris. Sinon j'avais acheté un shampoing solide de chez Lush, ce qui encore une fois évitait la catastrophe du shampoing qui explose dans ton sac et en fait le shampoing tu le gardes beaucoup plus longtemps, c'est mieux pour tes cheveux, c'est même mieux en termes économiques, de place, de tout. Pour ceux qui se maquillent, ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré des échantillons de mascara, de rouge à lèvres, de bébé crème. Et en fait, j'avais pu me constituer une petite trousse de make-up pour les premiers temps, surtout si j'allais travailler en hospitality, de pouvoir voilà, aussi me faire plaisir et me maquiller un petit peu en prenant le moins de place possible dans mon sac, mais en ayant quand même ce luxe d'avoir un petit mascara. On est bien d'accord que c'est optionnel. Hein. Une casquette ou un bonnet. Une serviette de douche longue et fine, grande. Une serviette de douche grande et fine. En microfibre, comme chez Decathlon, encore une fois. Ça va te permettre déjà d'avoir une serviette qui sèche beaucoup plus vite que les serviettes en coton, hein, je crois. Et quand tu es en hostel, tu vas pouvoir faire une cabane qui te permettra d'avoir un petit peu d'intimité. Et ça, c'est quand même hyper sympa. Parce qu'au bout d'un moment, en hostel, tu auras besoin d'intimité, clairement. En termes de vêtements, une deuxième brassière ou soutien-gorge pour mesdames, 3 sous-vêtements, 2 autres paires de chaussettes. Pas besoin d'en prendre 32 paires, ça se lave. Et une paire de chaussettes ici, ça coûte 2,50 $ chez Kmart, donc pas besoin de t'embêter. En tenue, j'avais quand même pris un pantalon noir un peu classe avec soit une chemise, soit un haut blanc, dans tous les cas. Ça me permettait de la réutiliser soit pour travailler en hospitality, donc tout ce qui est dans le service, l'hôtellerie, quoi que ce soit, restauration. Et si je voulais sortir, on avait une soirée, on allait boire des coups ou quoi, ça me permettait d'avoir une tenue un petit peu mieux habillée. Donc une tenue me servait pour plusieurs choses. Soit un short, soit une jupe, un deuxième t-shirt, un deuxième sous-pull. Le premier étant bien sûr déjà sur toi. Tu te rappelles ta tenue de départ. Pour le pyjama, moi j'avais pris le parti de garder, vous savez, mon legging épais pour mon jour de départ comme tenue un peu relax pyjama. Ça me permettait de gagner un petit peu plus de place et encore d'avoir une tenue 2 en 1. Oui, c'était vraiment ça, un pyjama / tenue décontracte pour traîner à l'hostel en buvant des bières. C'était super. Des tongs, des tongs, vraiment, juste une paire de tongs. Ça te permettra d'éviter les infections dans les douches collectives, mais également d'aller à la plage. Je trouve ça vraiment génial d'avoir un objet qui te sert pour plusieurs choses ou une tenue qui te sert dans plusieurs circonstances parce que c'est un gain de place, un gain économique, c'est beaucoup plus facile. En termes d'organisation, t'es au top quoi. En dehors de la tenue pour l'hospitality, donc le pantalon noir et le haut blanc, tu n'as pas besoin d'acheter de tenue pour le travail parce que dans tous les cas, soit ça va être fourni, soit on va te demander d'acheter spécifiquement telle couleur ou à manches longues ou une veste comme ça, ou enfin voilà, vraiment tu n'as pas besoin de t'embêter avec ça dès le départ. Tu achèteras sur place, quand tu auras trouvé le travail qui correspond à ce que tu vas devoir acheter. Non, ça va pas. Tu achèteras sur place quand ton employeur te dira « moi j'ai besoin que tu sois vêtu de telle manière ». Ouh là là, c'est la décadence. Et donc je pense particulièrement au travail de ferme et de construction qui te demandent d'avoir des chaussures de sécurité. Alors malgré les petits échantillons de make-up, pas besoin d'en prendre plus, hein, clairement, parce que ici le make-up ne coûte pas non plus extrêmement cher.
Bien sûr que tu as Sephora, bien sûr que tu as du make-up à 1, 2, 3 dollars dans les magasins style Big W, Kmart ou quoi. Et tu retrouves toutes les grandes marques que tu trouves un petit peu partout, donc vraiment pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est vraiment pas un sujet. Et la crème solaire, alors je suis la première à te dire, mets la crème solaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le soleil, surtout en Australie, il peut être... Non, c'est pas il peut, il est extrêmement mauvais. Ici, la crème solaire, c'est quasiment tout le temps 50+. Et c'est pour une vraie bonne raison. Donc pas besoin de t'embêter dans ton sac à dos à prendre la crème solaire, tu l'achèteras directement ici. Et en plus, tu te la fais rembourser dans les tax back. Vraiment, t'as pas besoin de t'encombrer avec ça. Donc maintenant, je vais t'afficher à l'écran et c'est là où tu vas pouvoir faire un screenshot sur tout ce que tu portes sur toi le jour J. Tout ce que tu as dans ton petit sac à dos d'appoint, donc sac de cabine. Et ce que tu prends dans ton sac à dos qui va en soute. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te remercie d'être arrivé jusque-là. Encore un petit rappel, abonne-toi, commente, like, ça vraiment ça envoie de la force et ça me ferait vraiment plaisir. Et en plus c'est gratuit. Sur ce, laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as pris ou si tu aurais pris des choses différentes, si tu aurais rajouté ou enlevé quelque chose. Je trouverais ça hyper intéressant, donc vraiment l'espace commentaire, il est là pour se lâcher. Allez-y. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Au revoir. Toutes les... Alors sur moi, c'est compliqué, hein.